C'est un anonyme, devenu du jour au lendemain un coupable idéal. Michel Courtois a été accusé d'avoir tué sa maîtresse en novembre 2011 dans l'Essonne. Aujourd'hui âgé de 49 ans, avec son avocat, il se bat contre la justice et contre les blessures qu'elle lui a laissées. Le bruit de la porte qui casse, le GIGN, la police qui vient de chez vous et tout ça, c'est une image vraiment très très forte. Et ça reste dans votre cerveau. Alors ils m'ont dit, de toute façon, c'est toi le meurtrier. On a toutes les preuves contre toi. On a des preuves irréfutables. J'ai dit, ah bon? Il me parlait à 2 centimètres. C'est vraiment du matraquage, quoi. À un moment donné, vous ne savez même plus où vous êtes. Vous ne savez plus si vous dites la vérité, ou c'est eux qui mentent, ou c'est toi qui mens. Ils vous mettent dans le doute, en réalité. À la fin, je leur ai dit, tout à la fin, je leur ai dit, bon, vu que vous avez des preuves irréfutables contre moi, donc c'est moi alors. Bah oui, chez toi. Vas-y, tu signes le papier, c'est bon, tout le monde rentre chez soi. Et l'avocat a dit, bah signe, vas-y, c'est bon aussi. C'est toi, de toute façon, alors qu'ils ont toutes les preuves. Alors, bah, j'ai pris le papier, j'ai signé, puis voilà, point barre. Après ses aveux, Michel Courtois est incarcéré. Aujourd'hui, c'est pourtant un autre homme qui est accusé de ce meurtre. Yoni Palmier, 33 ans, soupçonné d'être le tueur en série de l'Essonne. Tout commence le 27 novembre 2011, dans le parking souterrain de cet immeuble. Il est 17h10, lorsque le corps de Nathalie Davids est découvert. Laborantine dans un hôpital parisien, âgée de 35 ans, elle a été atteinte de 6 balles de calibre 7,65, la dernière en pleine tête. Les enquêteurs s'intéressent tout de suite à Michel Courtois, son amant depuis 5 ans. Selon l'avocate de la famille de la victime, Nathalie Davids avait couché ses craintes par écrit dans son journal intime. C'est qu'on trouve chez Nathalie Davids comme quoi elle a peur de Michel Courtois. Et on sait par les amis qu'elle avait cassé la veille. Donc on va chez Michel Courtois, ce qui est logique. Courtois est incarcéré. Les policiers pensent avoir bouclé leur enquête. Un cas très classique d'amant et conduit. Mais 3 mois plus tard, dans le même parking, un deuxième résident de l'immeuble de Juvisy-sur-Orge est abattu. La victime s'appelle Jean-Yves Bonnerue, 51 ans, une balle de 7,65 dans la tête. C'est le même calibre que pour Nathalie Davids, mais la justice ne compare pas les balles. 3 semaines passent. Troisième victime, toujours dans l'Essonne, Marcel Brunetto, un retraité de 81 ans, abattu un après-midi dans le hall de son immeuble, comme le raconte à l'époque son fils. Mon père a été trouvé ici, sur le sol, et on pense que l'assassin, le meurtrier même, on va dire, était caché ou dans l'escalier ou dans la cave. Un meurtre à nouveau signé au calibre 7,65. Cette fois, la justice compare les balles des 3 meurtres. C'est la même arme qui a été utilisée. Michel Courtois pourtant reste en prison. Les policiers veulent savoir si après l'assassinat de Nathalie Davids, il a eu le temps de donner son arme à un autre en lui demandant de tuer pour le dédouaner. Le 7,65 va faire une 4e victime, une mère de famille assassinée à Grigny le 5 avril 2012. 4 meurtres en 5 mois avec la même arme dans un rayon de 10 km, l'ombre d'un tueur en série plane sur l'Essonne et provoque émotion et inquiétude. C'est toute une ville, notre communauté grinoise qui a perdu un membre de sa famille. Une centaine d'enquêteurs sont sur la piste d'un ou de plusieurs tueurs en série qui circuleraient à moto. C'est la seule piste pour les policiers. Un motard cagoulé et casqué, aperçu au moment des 4 meurtres, y compris lors du premier, celui attribué à Michel Courtois. Il s'agirait d'une moto sportive semblable à celle-ci. Un appel à témoins est lancé. Des contrôles routiers sont réalisés. Le tueur est introuvable. Alors les enquêteurs recherchent dans le fichier des cartes grises les propriétaires de ce type d'engin dans tout le département de l'Essonne. En tout, près d'1 millier de personnes. L'un d'entre eux, prénommé Fabrice, habiterait ici, à Draveil. Lorsque les policiers débarquent pour l'interroger,
c'est un certain Yoni Palmier qui leur ouvre la porte. Il lui demande alors où est le propriétaire de la moto. Yoni Palmier nous raconte alors une histoire sans aucun rapport avec notre question. Il nous explique qu'il s'est fait récemment agresser physiquement par un groupe d'individus, dont un s'appelle Niorka. L'homme semble stressé. Palmier finira par dire qu'il ne connaît pas le propriétaire de la moto. Mais les enquêteurs sont intrigués. Ils s'aperçoivent que Fabrice, qui apparaît sur la carte grise, est en fait victime d'une usurpation d'identité. Les policiers le mettent hors de cause et se focalisent donc maintenant sur Yoni Palmier. En réalité, ce serait lui qui utiliserait la moto sportive achetée avec des papiers volés. En moins de 2 jours, les indices vont s'accumuler et en faire un suspect. Il a par exemple laissé un drôle de souvenir à cet armurier de la région. Il voulait acheter une arme, puis voilà, on lui a expliqué la réglementation française en disant qu'il ne pouvait pas acheter d'armes s'il n'était pas licencié d'un club de tir ou s'il n'avait pas de permis de chasse. Vous voyez que c'était pas quelqu'un qui voulait faire du tir ou... Je pense que c'était pour le plaisir de tenir une arme. Ouais. Les policiers découvrent aussi qu'au moment des 2 premiers meurtres dans le parking, Yoni Palmier louait ici un emplacement. Il est interpellé le 14 avril 2012 et placé en garde à vue. En perquisition, il conduit les enquêteurs vers 2 box qu'il loue dans le département. Dans le premier, c'est la moto décrite par les témoins qui est retrouvée. Dans le second, plusieurs armes, dont le 7,65 qui a servi au meurtre. Palmier se dit pourtant innocent. La moto et l'arme appartiendraient à un délinquant, un certain Niorka, qui l'aurait forcé à les cacher dans ses box. Pour la justice, ça ne tient pas. Yoni Palmier est incarcéré à Fresnes. Michel Courtois, lui, va rester en prison encore 2 mois. Le temps pour les policiers de vérifier si Yoni Palmier est son complice. Rien ne le prouve, plus rien ne l'accuse. L'ancien coupable idéal est libéré. 7 mois et demi de prison pour rien. Un scandale pour son avocat Yacine Bouzrou. Je pense que n'importe qui aurait pu se retrouver dans la situation de M. Courtois, qui, je le rappelle, était inconnu des services de police, n'avait pas de casier judiciaire, qu'il a été présenté comme un motard professionnel, alors que celui-ci n'est jamais monté sur une moto de sa vie. Celui-ci a été présenté comme un individu dangereux, alors qu'il n'a jamais eu d'arme de sa vie. Tous ces éléments, vraiment, font peur. Le travail qui a été fait a été bâclé, et on s'est précipité pour arrêter une personne totalement innocente. 3 mois après l'incarcération de Palmier, nouveau rebondissement. Le suspect confie à son avocat une lettre qu'il dit avoir reçue en prison. Elle est signée du fameux Niorka et elle l'innocente. J'ai manipulé Yoni. Je l'ai obligé à me garder des armes, ainsi que le 7,65, arme belge, qui a servi aux 4 assassinats. L'auteur de la lettre livre des détails inédits sur les meurtres, par exemple pour le dernier. J'ai tiré à 3 reprises. Elle a crié plusieurs fois. La dernière balle s'est logée dans la tête. Elle s'est allongée sur le sol, côté droit, devant la porte vitrée. Si j'en sais autant, c'est qu'il y a un souci. Le courrier est expertisé. L'écriture est celle de Palmier. L'encre provient de son stylo. Le papier, l'enveloppe et le timbre du lot vendu en prison. Autant d'éléments qui font de lui l'auteur de la lettre, et donc le tueur présumé de l'Essonne. Il ne connaissait aucune des 4 victimes. Il semble avoir agi sans le moindre mobile. Yoni Palmier a grandi dans l'Essonne, sans grand succès. Scolarité chaotique. À sa majorité, il devient bénévole dans une radio locale. Franck Tribouillois, un animateur de l'époque, l'appréciait particulièrement. Passionné de musique, joyeux, drôle. Drôle ? Ah oui, il était drôle. Ah oui, mais c'était des barres de rire avec lui. Oh non, on rigolait bien, on rigolait bien. On faisait des prods ensemble, il faisait de la production musicale. Bon, c'était à chier, mais bon, après, ça c'est un autre sujet. Mais non, moi je passais des journées avec lui, je m'éclatais bien.
Franck remercie même Yoni à l'antenne. Je fais une dédicace aussi à un mec grâce à qui j'ai pas mal de sons, faut le dire. Non, il faut le dire, c'était Yoni. Donc Yoni, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas tout son, donc big up à Yoni. Mais quelques semaines plus tard, Palmier est exclu de la radio pour des problèmes de comportement. À plusieurs reprises, il a fait preuve d'agressivité envers ses collègues. Sans diplôme, il enchaîne les petits boulots. L'Essonne pour lui n'est que grisaille et galère. Il vit alors encore chez ses parents, dans cet immeuble de Ris-Orangis. Il les a eux aussi agressés. C'était en 2004. Ses voisins s'en souviennent très bien. Rentré du travail, on a trouvé du sang partout, il y avait des pompiers. C'est quand il a planté sa merde. Vous voulez dire qu'il a planté, ça veut dire quoi? Bah, il y a eu... des actes avec un couteau. Il a poignardé, oui. Palmier est condamné à 8 mois de prison ferme. À sa sortie, il s'installe dans le même immeuble que l'animateur de la radio locale. Yoni Palmier, alors au RSA, est métamorphosé. Je l'ai retrouvé effectivement différent, seul, un peu plus malheureux. Il vivait voilà, au jour le jour, avec ses petites magouilles, comme un délinquant. C'était pas un délinquant, mais oui, voilà, il faisait quelques magouilles. Il travaillait au black, il faisait des magouilles. Il essayait de rapporter de l'argent comme il pouvait. Au même moment, Palmier se pose des questions inquiétantes. Les policiers le découvriront en examinant son ordinateur. Comment acheter de l'uranium? S'injecter de l'eau salée soigne-t-il les blessures? Comment se procurer un lance-roquette? Franck pourtant assure n'avoir jamais ressenti de menace. Entre le premier meurtre et le dernier meurtre, il est venu à la maison, je lui ai donné des DVD, il m'a emprunté des CD, il les ripait, il les écoutait le soir. Oui, il venait à la maison, il n'y avait aucune crainte de ma part. Je lui tournais le dos. Alors aujourd'hui, quand j'y repense, ça m'effraie un peu, mais à l'époque, oui, j'avais rien à craindre. Si je devais trouver un sens à ces 4 meurtres, pour moi, c'est un pétage de plomb. C'est une excitation sur l'envie d'appuyer sur une gâchette, de tirer, d'abattre des gens de sang-froid. Enfin, si c'est vraiment le cas, et si vraiment il a fait ces choses-là, c'est une jouissance sur le fait d'avoir une arme, de pointer, de tirer, voilà. L'expertise psychiatrique du suspect n'a relevé aucun trouble majeur de la personnalité. Du coup, pour maître Julien Fresneau, son avocat, le défendre est une tâche compliquée. Il a des difficultés à s'exprimer, c'est pas quelqu'un qui s'exprime de manière limpide. Hein. On peut parler facilement avec lui, mais il a toujours des explications qui peuvent être un peu tortueuses, qui peuvent paraître un peu gênantes dans ses déclarations. Après, il y a des choses qui ont marqué sa vie, ça c'est certain. Il y a quelque chose qu'il met régulièrement en avant, qui sont les agressions qu'il a subies, parce que c'est une personne qui a subi des agressions toute sa vie. Passage à tabac dans la rue ou règlement de compte, Yoni Palmier a effectivement déposé plusieurs plaintes, toutes classées sans suite. Aurait-il voulu prendre sa revanche en tuant des inconnus au hasard? Il n'a jamais reconnu officiellement avoir commis les 4 meurtres. Depuis sa prison, il nous a fait parvenir quelques explications sibyllines. Je n'ai rien du délinquant décrit, surtout vu mon âge. Je ne suis ni violent ni un agresseur. Je m'expliquerai devant la cour d'assises et vous en penserez ce que vous voulez. Il y en a un qui attend ses explications avec impatience. C'est Michel Courtois, un honneur à laver. Il y a toujours une suspicion qui vole au-dessus de ma tête, quoi. Tant qu'il n'a pas eu ce procès officiel, les gens, ils ont toujours un doute sur vous. C'est un doute qui plane. Est-ce que c'est pas toi? Est-ce que c'est toi? Bon, ma vie, elle est foutue. Elle est foutue. Et ce qui m'a accroché le plus, c'est mon fils. Heureusement qu'il était là. Il serait pas là. Je crois que je me suis foutu en l'air. Un faux coupable brisé et un accusé dont tous attendent maintenant qu'il livre enfin ses secrets.